Donc il s'agit d'un livre, d'une commande des éditions La Découverte pour le label Zone, de faire une histoire populaire de la France. Et la commande, c'était à la manière de Howard Zinn, qui avait fait une histoire populaire des États-Unis. Et donc j'avais lu ce livre quand il est sorti en français, et je m'étais dit il faudrait faire une histoire populaire de la France. Donc quand on me l'a proposé, j'ai accepté avec beaucoup de joie. Et puis après, s'est posé la question de déterminer quel cadre il fallait adopter, quelle chronologie. Et quelle période? Oui, c'est ça, la période, la chronologie. J'ai choisi de partir de 1685, qui est le summum de la monarchie absolue sous Louis XIV, mais qui est aussi l'adoption du Code noir, qui donc juridicise l'esclavage, et puis qui est aussi l'édit de Fontainebleau qui interdit aux protestants d'exercer leur religion, et à la suite de laquelle un certain nombre de protestants poursuivis quittent le royaume, ou se cachent. Et puis c'est aussi le traité où on enferme les mendiants, et on les envoie aux galères quand ils sont récidivistes. Et puis aussi où on interdit de poursuivre, enfin c'est l'année suivante, mais c'est pratiquement au même moment, on interdit de porter des indiennes, on interdit aux femmes de porter des indiennes, ces toiles peintes qui venaient d'Inde au départ et puis qui étaient fabriquées dans les manufactures. Et je termine en 2005, qui est une année extrêmement importante du point de vue de l'histoire de France, puisque c'est à la fois l'année où le référendum sur l'Europe est rejeté par une majorité de Français, mais que ça ne change rien. Donc en fait, ça conduit à une délégitimation du politique, puisque le politique n'a pas suivi le vote populaire. Je pense que c'est un élément qui contribue à la situation actuelle. Et puis aussi ce débat sur l'histoire coloniale de la France, puisque avec la tentative de faire passer une loi qui exigeait, en février 2005, qui exigeait d'enseigner les aspects positifs de la colonisation, donc qui intimait aux professeurs d'enseigner cela, loi contestée par les historiens et par l'ensemble des enseignants aussi, puisque ça ne relève pas de la loi d'abord, ça relève de la réglementation, et puis suivi par des émeutes en banlieue où l'état d'urgence est déclaré comme il l'a été en Algérie en 1955. Ça fait sens dans une chronologie que j'ai choisie assez classique pour ne pas dérouter les gens qui lisent, et avec une écriture qui est celle du récit, qui raconte l'histoire à la fois du quotidien et aussi des résistances ou pas des gens du peuple. Merci infiniment.